Votre fidélité honore la radio communautaire Maïndele Bunya. Voici les squelettes de ces radios journal. L'Odjo, une région menacée jadis par les atrocités, vient de bénéficier à plus de 2000 tonnes pour au moins 133 ménages. Maendeleo FM. À plusieurs vaches sont pillées par Codeco dans 3 villages de Bahema Banyuagi. Les détails vous arrivent. Maendeleo FM. La santé est la priorité primordiale pour tout être humain. C'est ici une nouvelle structure sanitaire vient de voir les jours à Ville de Bunya. Les détails vous arrivent. FM. Tels sont les titres choisis parmi tant d'autres qui font l'ossature de cette grande édition. Je vous attends au détail. Ce journal vous est présenté par Denis Marty. La prise de saut est déjà si Rumbata, la réalisation de Sissilema, le concours rédactionnel de Jospé ou à Jorkima. Plus de 133 ménages de la région de l'Odjon, à territoire de Ndjougou, viennent de bénéficier de 2000 tonnes d'eau du député national Daniel Ouyewa. Cette assistance de lettres de Ndjougou intervient quelques mois après des atrocités commises par des groupes armés locaux, dont des tueries des civils et des incendies des maisons, occasion de déplacement massif de la population. Et geste vivement salué par des bénéficiaires que je vous propose d'écouter. Na mimi mkimbizi nilipotezaka kinyemi na kimbiza kubeba vile yote na lungula. Leo mimi napata manjanja kabisa, mimi nashukuru sana. Namuna mita lala ndani ya nyumba ya manjanja ya Nouveau akumbi mipado poteza jua honorable Uyewa. Merci sana, Mungu ambariki, ampandisha, muongezee mingi. Ililungula kumwezi ya 6. Ndio nyumba ililungulaka hapa tu Gangala tu kwa kulikuwa hapa. Nasime kwa tesi manya juani tujenge turudie kumwingine tu. Juu tulipoteza mingi sana. Nasema merci sana, Mungu arudishie tena zaidi. Ni kwa jenga mara moya, kwa jenga. Nilipoteza manjanja 28. Mimi nasema merci, Mungu aongeza zaidi kupita pale. Atasaidia kesho miko natia mgolo nyama rama panda yulu. Angar mimi anda kala chini yake pale. Mambo mimi nakosa haki. Mimi nateseka. Tena miko mama mjane. Mimi mzaliwa ya Lojo. Tena mimi nakomea hapa. Mimi wenda jenga naye ndana parcele yangu babaki batoto vile pana saka kufa. Mimi enda jenga ndani hivi saidie batoto basome. Njo mwaye pali kuya mayani tuko hota pale mwaya kujenga pali kuya. C'était les bénéficiaires d'Ido donnés par Daniel Ouyewa, le député national. 444 vaches pillées par la milice Codeco ce dimanche 9 mars 2025 au village Boa, Nyar et Datoulé et ramenées dans le groupement Peigny à secteur de Walendou-Tati. C'est une dénonciation faite par Salir Bagenda, responsable des éleveurs de la chefferie de Bahema Banyuagi. Il demande aux autorités ainsi qu'aux militaires FARDC de faire tout moyen possible pour que les vaches soient retrouvées. On l'écoute. Hali ya ngombe inapitika huku kufatana na ngombe zilienda jana, zilipelekwa na wajambazi kwa kilima. Waliba ngombe walitosha ngombe kutoka kwa hapa Nyere. Ngombe ya mtu mmoja ilitoka hapa kwa Nyere, ilikuwa ngombe 65, ilikuwa ya teja. Na upande wa Bagure oku ngombe ya Datule ilikuwa ruba 5 yenye ilikamatiwa kutoka kuluba ya elevere wenye biko hapa. Nadhani niko na majina yao wenye biko hapa. Yenye ilitoka kudatule ilikuwa ba elevere 5 yenye ilitoka kule. Na ilikuwa ngombe ilikuwa ya Mandela ilikuwa ngombe 63, na ya Kaho ilikuwa 60, ya Luchima ilikuwa 15, na mama Jane ilikuwa 110, na Sopike ilikuwa 128. Nikusema kama tunakamata ngombe yenyewe kutoka kunjia ya Nyare ilipitia ku Peigny, ilikuwa ngombe total yote inakuwa ngombe 441. Nikusema ile ngombe yenyewe natoka huku zenyewe ziliporwa jana a partir ya 17h. Ni wajambazi kanjo na bela ngombe. Wajambazi ile iko unaweza kusema iko wenyewe walitoka kule kukilima na iko wa Codeco na walifika, lakini wakati walikamata bachunga ile balipanda na babu, ndio tulionana wakati balifunguliwa pale kukilima. Wachungaji ile wenyewe bakamata batoto ile, tulibauliza balivala nguo na maana gani balivala nguo
ya kiaskari nikisema ya FARDC, na niliwauliza walikuwa wanazungumza lugha kani, walisema walizungumza na lugha ya nini ya Kilendu. Manake tunaweza sema iko ba code konjo benye balikamata ile ngombe balienda na direction ya PI secteur Walendu Tati. Mpaka pale tulitia malalamiko, mpaka pale tuyapata kwanza majibu. C'est la Salire Bagenda, responsable des éleveurs de la chefferie de Baema Banywagi, qui répondait aux questions de Jacques-Christian Bafoua. L'Union des associations culturelles pour le développement de l'Ituri a dit à la scène communiqué officiel d'un ce lundi 10 mars 2025 par rapport au dialogue tenu les 3 au 4 mars dernier dans la salle polyvalente de Rema Plaza 6 au quartier Bakokwa, ville de Bounia. Nous sommes dans la province de l'Ituri. Voici le condensé de ces communiqués lus par le secrétaire de l'INADI, M. Pascal, au micro de votre radio. Communiqué de presse numéro 02/INADI/2025 relatif aux assises de pourparlers inter-ituriens tenus du 3 au 4 mars 2025 à Bounia. Le comité directeur de l'INADI tient à fixer l'opinion iturienne, nationale et internationale par rapport à la tenue des pourparlers de paix inter-ituriens tenus du 3 au 4 mars 2025. C'est pourquoi l'INADI 1. rassure la communauté iturienne que les pourparlers qui se sont tenus à date du 3 au 4 mars 2025 faisaient suite à la recommandation issue de son Assemblée générale extraordinaire du 18 février 2025 qui souhaitait un dialogue entre certaines communautés de l'Ituri. 2. Informe l'opinion publique que les travaux préparatoires avaient connu la participation de toutes les parties jusqu'au jour du lancement effectif des pourparlers. 3. Se félicite de la tenue de ces pourparlers dans un climat de paix, de fraternité et de respect entre les Ituriens présents dans la salle, tout en prenant en compte les préoccupations et les observations des uns et des autres pour d'autres étapes du processus de pourparlers en cours, afin de garantir l'exclusivité de tous. 4. Réitère son engagement et sa détermination à travailler avec tous les acteurs étatiques, communautaires, politiques et humanitaires pour les retours effectifs de la paix et invite tous les Ituriens à emboîter les pas. 5. Va continuer les échanges par rapport à la suite du processus avec les comités directeurs des INTE qui, après une séance de travail avec la commission ad hoc, a rassuré de sa disponibilité pour la continuité apaisée du processus déjà entamé. 6. Demande formellement les rumeurs selon lesquelles l'INADI serait manipulé par des tierces, alors que l'INADI n'est que dans l'exercice de son rôle traditionnel d'assurer l'unité et la cohésion entre les fils ituriens. Bientôt la création des centres de formation à Irumu, chef-lieu des réservistes pour défendre la patrie dans le cadre de la réserve armée de la défense RAD en sigle. Cette annonce est du coordonnateur provincial de la RAD à Ituri. C'est lundi 10 mars 2025 à Irumu Satre après l'échange avec l'administrateur militaire des saintes juridictions administratives. Pour le lieutenant-colonel Emmanuel Libandi, ce site va former les combattants qui vont défendre la patrie qui est menacée par le Rwanda avec ses barres M23. Suivez-les. Nous voulons réunir les éléments, donc les volontaires qui voulaient intégrer la RAD pour une formation de 45 jours pour devenir des réservistes, c'est-à-dire les gens qui vont devenir dans cette structure qu'on appelle RAD, réserve armée de défense, parce que dans chaque pays du monde, il y a toujours des réservistes, sauf dans notre pays. Maintenant, c'est ça le site que nous avons choisi pour le territoire de Rumu. Nous gardons le site de Diango comme site pilote pour l'éveil patriotique. C'est-à-dire qu'il ne faut pas s'attacher beaucoup à votre tribu. C'est la patrie, le contraire c'est les tribus. Donc il faut servir la patrie. Deuxième site, c'est ça le site de Rumu. Là, nous formons vraiment les combattants. Nous formons les réservistes. Nous formons les gens qui auront l'esprit de défendre la patrie. Et puis troisième, c'est le site qui sera à Jougou. Là, c'est site de production, formation des brigades de production. Nous aurons les brigades de production agricole, brigades de production d'élevage, brigades de restauration, de l'environnement et enfin nous aurons aussi des chambres de métiers.
Par ailleurs, cet officier supérieur de l'armée congolaise appelle la jeunesse à intégrer la réserve armée de la défense pour défendre la nation. Il y revient à ces termes. Moi, je peux dire, quand on voit une nation, on voit sa jeunesse. Et puis, quand on voit l'image d'une jeunesse, on voit l'image de cette nation dans leur futur. On voit l'engouement, la volonté, l'esprit d'adhérer à la RAD, adhérer dans l'armée. On voit que non, la jeunesse est prête pour défendre sa patrie. C'est-à-dire, donner l'exemple à Burkina Faso. Si aujourd'hui, leur président parle, c'est à cause de leur VDP, donc des volontés civiles engagées pour la patrie. Les civils ne sont pas des vieux, ce sont la jeunesse, ce sont des jeunes. C'est ça que nous l'invitons de venir pour la défense de notre patrie. Vous connaissez que nous, le pays est agressé. Le complot est à un niveau là, on ne peut pas imaginer. Comme on dit toujours, le complot est satanique, le complot des multinationaux. Ça demande que notre jeunesse puisse s'élever. Si nous avons une jeunesse prête pour la défendre de la nation, je crois l'ennemi lui-même, il ne peut pas accepter de venir agresser encore notre pays. Chers auditeurs, vous voulez suivre nos informations en live? Cliquez www.mindeleobunia.net. YouTube, cliquez Mindeleobunia TV. Instagram, Mindeleobunia Info. Facebook, Mindeleobunia. WhatsApp, contactez-nous sur plus 243 970 403 008. Madame, Messieurs, parlons de la santé avant d'aller dans la province voisine. Sachez qu'une nouvelle infrastructure sanitaire vient de voir le jour à Ville de Bunia, chef-lieu de la province de l'Ituri. La clinique Racine est un établissement qui offre services de qualité. L'annonce faite par Gabriel, le gestionnaire de cette structure, ce lundi 10 mars 2025 à la radio communautaire Maïndele au Bunia. Pour l'administrateur gestionnaire de ce centre hospitalier, Monsieur Gabriel, le personnel est bien outillé pour soulager et sauver des vies. Je vous propose de suivre Gabriel, le gestionnaire de cette structure, au micro de Jospé Wajokina. La clinique La Racine vient d'ouvrir ses portes et c'est avec le besoin de la population que nous sommes venus ouvrir nos portes ici de la structure La Racine pour répondre aux besoins de la population. Comme on l'appelle clinique La Racine moderne, cela veut dire que nous amenons pour la population de la ville de Bunia à particulier et de la province de l'Ituri en général, nous amenons des soins de qualité vraiment et aussi nous organisons beaucoup de services ici à la clinique La Racine. Mais ici au quartier Roro, dans l'avenue Bilingue, c'est le messager, et nous avons choisi ce milieu parce que nous avons vu que la population des quartiers Roro souffrait, peinait encore pour aller se faire soigner. Ils parcouraient beaucoup de kilomètres. Vous savez que ma père, par exemple, pour aller à Salama, il y a une grande distance et les malades risquent de mourir à chemin. Et nous avons amené la clinique La Racine pour les aider ici à Roro. Nous avons plusieurs services, entre autres, nous avons la pédiatrie, nous avons la maternité, gynéco-obstétrique, nous avons la dentisterie, nous avons la radio, nous avons l'échographie. Donc nous avons plusieurs services que nous organisons. Comme dans la zone de santé de Rwampara, aire de santé de Roro. Par ailleurs, Yannick annonce que grâce à ses médecins spécialistes et l'ensemble du personnel soignant, la clinique Racine offre les traitements adéquats, des soins appropriés et personnalisés. Cet établissement sanitaire se montre ouvert aux particuliers ainsi qu'aux sociétés. Suivez le médecin docteur Yannick dans cet élément. Bon, le corps sénégalais est spécialisé dans cette structure, c'est que nous avons les services de gynécologie et dans ces services, il y a les gynécologues qui interviennent ici en collaboration avec les médecins généralistes. Ils sont ici au nombre de 3. Et il y a également des gynécologues qui viennent, des fois quand il y a des cas qui demandent d'expertise gynécologique, ils viennent pour essayer d'améliorer encore la prise en charge par rapport à ce qui s'est fait localement. À part ça, nous sommes également en collaboration avec les internistes. Vous savez, la ville de Bunia a une clinique universitaire au sein duquel on trouve des spécialistes en la matière. Et les internistes également viennent pour gérer certains cas ayant trait à la médecine interne, mais également il y a les services de pédiatrie. Le service de pédiatrie également organisé ici et nous travaillons toujours en collaboration avec les spécialistes en la matière, c'est-à-dire les pédiatres qui sont dans la ville. On travaille avec eux en collaboration justement dans l'optique
d'améliorer la prise en charge ici dans la ville de Bunia. Également, il y a également le service de la chirurgie. Les services de la chirurgie, nous travaillons également avec des médecins généralistes qui ont la possibilité de pouvoir intervenir certains cas chirurgicaux bénins que nous travaillons ici, notamment les interventions comme la césarienne, l'appendicectomie, la hernieographie, et pourquoi pas la péritonite. Nous faisons également ce genre d'intervention ici avec les autres collègues médecins qui sont des généralistes, mais dans les cas échéants, et seulement si ça demande l'expertise des chirurgiens, on fait toujours recours à ces chirurgiens-là pour pouvoir nous donner un coup de main afin d'aider notre malade à guérir rapidement. Voilà. Ici, la clinique La Racine a 4 médecins spécialistes dans différents services. Voilà. Donc, comme je l'ai dit tantôt que nous travaillons, il y a 3 médecins généralistes qui sont ici et qui travaillent bien évidemment en collaboration avec les chirurgiens ou dans les spécialistes dans chacun des services bien précis. Une chose promise, une chose faite. Nous voici dans la province voisine, une bande de 4 présumés bandits auteurs de plusieurs cas d'excursion nocturne a été présentée devant l'autorité urbaine de Béni ce lundi 10 mars 2025 par la police nationale congolaise de Béni. Selon les communicateurs de la PNC Béni et Nasso Morara, ces présumés bandits sont auteurs de l'excursion au domicile de Messier Nguru Kataliko, patron des espaces La Lage et habitant du quartier Mambango, c'est l'île Vanové, la nuit du 26 au 29 février dernier. Au cours de leurs opérations, ces bandits avaient apporté une somme équivalente à $10 000. Suivez-les. La énième fois, nous venons de présenter à la presse une bande de 4 criminels. Ce sont encore des présumés. Nous avons présenté ces 4 bandits devant l'autorité urbaine pour qu'ils voient tout ce que nous sommes en train de faire, nous, en tant que police nationale congolaise. Depuis un certain temps qu'il y a eu des camps d'incursion et de sécurité qui ont été constatés dans la ville, et les gens se sont en train de poser la question, que fait la police nationale congolaise de Béni? Voilà, nous sommes en train de travailler. La semaine passée, nous avions présenté à l'autorité de Béni une autre bande. Aujourd'hui encore, nous allons présenter une autre bande. Par rapport à notre capacité de faire, que nous sommes ici, nous allons encore présenter ici d'autres personnes. D'autant plus que les bandits sont en train de sécuriser, qu'ils retiennent aussi que nous sommes aussi à leur tous, c'est que nous allons aussi maîtriser. Et qu'on ne peut pas maîtriser tous ces bandits-là, mais par rapport à nos efforts, nous allons maîtriser quand même certains bandits qui essayent de sécuriser la population de Béni. Je suis en train de dire, ils bénéficient encore de la présomption d'innocence. Ils sont en train d'avouer eux-mêmes. Je vais donner l'exemple des groupes de bandits que nous venons de présenter ici. Ils ont, à travers un gérant d'un espace à Béni qui s'appelle La Plage, le gérant, lui qui a vu son patron gagner $10 000 dans ses activités champêtres, il a contacté un militaire, et ce militaire-là était aux côtés d'autres civils pour planifier comment inquiéter le patron là. C'était au quartier Mambango, cellule Vanov. Ça a été fait, ils ont récupéré l'argent. Quand nous sommes allés pour les investigations, on a d'abord interpellé certaines personnes jusqu'à aller tomber sur les vrais auteurs de cet acte-là. Les maires de Béni, le commissaire supérieur principal Nyonfondo Théoko Dalé Jacob encourage la PNC Béni et indique que d'autres stratégies sont prises afin de maîtriser d'autres bandits. On l'écoute. On commence à féliciter la police nationale congolaise. Ils continuent à faire un très bon travail. Maintenant là, devant moi, il y a 4 criminels ici et nous allons tout de suite déférer directement à l'auditorat militaire pour la continuité. Nous n'allons pas fatiguer, on continue à arrêter des criminels. Même si ils sont, nous allons toujours les récupérer pour les renvoyer de la prison. Alors, dernièrement, nous avons fait, il reste encore les éléments sans unité. D'ici là, nous allons faire encore une autre parade pour récupérer tous ces éléments. Madame, Messieurs, nous voici au terme de cette grande édition vespérale présentée par Denis Maki. La prise de la mise en onde était bien Jassi Rumbata. Si vous l'avez aimé, dites merci à toute cette équipe rédactionnelle qui a concouru à sa réalisation. Il s'agit bien de Jospé Ouajorkim. Merci également à la direction de Biamungu Katielewa. Merci à la réalisation de Sissilema, les youtubeurs.